Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur France 24. Focus sur un problème encore largement ignoré du grand public, la place allouée aux données immatérielles. Emails, fichiers en ligne, comptes Facebook, Twitter et autres YouTube. Toutes ces informations qui ne sont pas stockées directement dans les ordinateurs, mais transférées sur des serveurs ultra puissants. Pour nous les utilisateurs, ça veut dire un gain de place sur nos ordinateurs et surtout la possibilité de récupérer toutes ces données en temps réel, indifféremment depuis un smartphone, une tablette ou encore un PC portable. Mais pendant ce temps, les serveurs, eux, sont au bord de la surchauffe, au propre comme au figuré, comme nous le montre ce reportage à Los Angeles de Valérie Defer et Sébastien Joignard. 1000 mètres carrés de serveurs ultra puissants, nous sommes au cœur d'un data center. Les millions d'informations envoyées par Internet sont stockées ici, dans ces machines. Facebook utilise des centres de stockage, Google aussi. Toutes les entreprises digitales ont recours aux centres de stockage pour rester performantes et conserver les informations. Ces serveurs fonctionnent 24 heures sur 24, quelle que soit la demande, et pour éviter la surchauffe, l'air conditionné tourne à plein régime. Résultat, les data centers émettent 2% des empreintes carbone mondiales, l'équivalent d'un pays comme le Japon. Pour que les processeurs ne grillent pas, il faut sans cesse les refroidir. Pour réduire les coûts, l'électricité utilisée dans les data centers est souvent produite au charbon. Les organisations écologiques ont tiré la sonnette d'alarme et sous la pression médiatique, les géants du secteur, Google, Yahoo et Facebook, se sont engagés à utiliser des énergies renouvelables. Le nombre de données digitales va exploser et commence déjà à exploser. C'est pourquoi il est important que ces data centers soient rattachés à des sources d'énergie renouvelables et qu'ils n'utilisent pas les sources polluantes qui ont créé la crise énergétique actuelle. Pour réduire la pollution digitale, une seule solution, l'innovation. Dans ce laboratoire de l'université de Berkeley, Brent et son équipe ont trouvé le moyen de recycler la chaleur émise par ces milliers de serveurs. Nous prenons l'air chaud qui sort des serveurs et on le fait passer directement dans ce radiateur. Il retient l'air et le refroidit avant de le laisser s'échapper du système. Le système informatique sature. Alors pour faire face à l'explosion des données numériques, cet ingénieur américain développe un microprocesseur permettant de multiplier par 20 la puissance des serveurs tout en réduisant sa consommation en électricité. Car l'enjeu est environnemental et technologique. La technologie qui consomme le moins d'énergie, c'est de créer un microprocesseur simplifié et d'en rassembler beaucoup, vraiment beaucoup sur une même puce. Et cette technologie peut nous permettre de résoudre la crise énergétique. Ces innovations sont encore au stade du prototype, mais le temps presse. Si rien n'est fait, d'ici 2020, les émissions de carbone des data centers pourraient dépasser 360 mégatonnes, l'équivalent de 125 millions de voitures. Et à mes côtés pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gérald Maradan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du cabinet EcoAct qui réalise les bilans carbone pour le compte d'entreprise que vous accompagnez dans la mise en œuvre de plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on vient de voir dans ce reportage, c'est grave d'après vous? C'est grave, non, mais c'est en quelque sorte une espèce de révolution silencieuse dont on n'a pas forcément conscience. On utilise de plus en plus de supports numériques, donc on a une explosion des besoins de stockage. Plus 56% entre 2005 et 2010. Oui. D'après l'université Stanford, Oui. C'est une étude qui a été faite. Et normalement, on devrait encore multiplier par 50 les capacités de stockage à horizon 2020. Donc ça veut dire que derrière... C'est exponentiel en fait, ça augmente de plus en plus vite. Voilà, c'est complètement exponentiel. Et derrière, il y a des appareils qui moulinent pour traiter toutes les données dont on a besoin dans notre vie quotidienne. Avant de parler de l'aspect environnemental, ça pénalise qui en premier lieu, les particuliers ou les entreprises? Je parle des risques évidemment de surchauffe, d'arriver au maximum de capacité du système, de coupures éventuelles, cette augmentation générale en fait. Elle est à mettre déjà qui est en cause, plutôt les entreprises ou les particuliers, et qui ça pénalise d'abord? Alors, qui est en cause, c'est plutôt la révolution numérique qui est en cause, mais ça, on n'y peut pas grand-chose. C'est un besoin des consommateurs. Alors, qui est-ce que ça pénalise? Personne. Ça facilite plutôt l'échange des données. Qui externalise le plus ces données, en fait? Quand on parle de la révolution du cloud computing, par exemple, qui est la possibilité, effectivement, de stocker ailleurs un certain nombre de données qu'on utilisait jusqu'à présent sur un ordinateur. C'est vrai que, on a appris, évidemment, l'ordinateur avec les logiciels qui figurent sur l'ordinateur. Aujourd'hui, tout ça est dématérialisé.
Qui s'en sert le plus? Parce qu'on imagine encore que les entreprises conservent beaucoup quand même en interne. Ces données-là sont assez réticentes finalement à les communiquer à l'extérieur pour des raisons de confidentialité, non? Alors il y a bon, le cloud computing résout quand même pas mal de problèmes dans le cadre des services, mais aussi du point de vue environnemental, puisqu'on réduit à peu près de 20% les émissions de CO2 et la facture énergétique des entreprises en utilisant le cloud computing. Ah oui, donc c'est quand même utile malgré tout. Ce n'est pas que polluant. Non, c'est quand même utile. Ça rend plus efficace le fait d'avoir des choses qui sont délocalisées plutôt que d'avoir des data centers qui sont énormes pour chaque entreprise. Mais ça transfère sur d'autres data centers finalement le problème au niveau de chaque entreprise. Voilà, mais par contre on mutualise, donc du coup on n'a pas les pics de donc il y a déjà une meilleure efficacité. Par contre se pose la question évidemment de savoir si on a besoin de faire tourner à plein régime 24 heures sur 24 des serveurs comme ceux qu'on a vus dans ce reportage. Voilà, exactement. Voilà. Là encore c'est une source d'efficacité qu'on pourrait obtenir justement en éteignant certains serveurs zombies qui sont peu utilisés ou en mutualisant. Selon une étude du cabinet McKinsey, entre 6 et 12% seulement de la puissance électrique de chaque data center est réellement utilisée. C'est-à-dire que la majorité des serveurs en fait restent alimentés même quand on n'en a pas besoin? Oui. Et une grande partie n'a pas utilisé, oui, parce que c'est pour faire face aux pics de charge. Et justement, c'est là l'intérêt du cloud computing. C'est-à-dire qu'on va mutualiser les serveurs, on va les rendre beaucoup plus efficaces. D'accord. Ça semble déjà être en partie le cas aujourd'hui. Alors évidemment, ça pose néanmoins, comme on le voyait dans ce reportage, la question à la fois de l'utilisation de l'énergie massive, d'utilisation d'électricité. Encore une fois, avant d'en venir à l'aspect environnemental des choses, est-ce qu'on risque la panne généralisée par manque de ressources énergétiques pour alimenter ces serveurs à brève échéance? Non, on ne risque pas la panne généralisée. Bon, il y a quand même beaucoup de serveurs qui sont délocalisés, donc les besoins ne sont pas complètement concentrés en un seul endroit. Donc il n'y a pas de risque, mais c'est sûr qu'il y a des risques de blackout par certains endroits ou des problèmes de service. Les boîtes vocales d'un opérateur mobile que je ne citerai pas ont été temporairement rendues inaccessibles dans toute l'Europe à cause de la panne d'un, ce qu'on appelle, moi j'y connais rien, un onduleur non redondé. Alors, je ne sais pas si vous avez compris de quoi il s'agissait, mais bon, ça c'est le problème qui se pose à la base. Visiblement, c'est lié à ces problèmes de sous-capacité ou de surutilisation des capacités existantes. Donc ça veut dire qu'on peut tous être potentiellement pénalisés. Ce qu'on voit comme les grandes pannes de réseau électrique aux États-Unis, par exemple, ça pourrait arriver potentiellement ici, pas au réseau électrique cette fois, mais à l'utilisation qu'on peut faire d'appareils qui reposent sur l'usage de ces serveurs. Oui, ça arrivera de plus en plus, puisque les nécessités de données à stocker explosent par rapport aux capacités de stockage. S'agissant de l'utilisation énergétique qui est faite, on le voit dans ce reportage, certains incitent ces serveurs à utiliser davantage de l'énergie renouvelable parce qu'on a un vrai problème vis-à-vis de l'environnement. Oui, on a un vrai problème. Aujourd'hui, donc les data centers représentent 1,3% de la consommation énergétique, mais pour une entreprise, ça représente un quart de la facture énergétique. Donc, qui dit facture énergétique dit émission de CO2, et donc là, on commence à avoir un vrai problème vis-à-vis de l'environnement. La pollution à terme pourrait venir prioritairement des serveurs, avant même ce qu'on sait comme étant effectivement des facteurs très polluants que sont l'automobile, l'avion. Alors aujourd'hui, non. Alors à horizon 10-20 ans, on pense qu'on peut passer de 1,3% à entre 10 et 20%. Donc ça commencera à devenir significatif, mais ça ne restera pas majoritaire. Merci beaucoup Gérald Maradon d'avoir été avec nous dans Paris Direct et dans ce Focus. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct.